Paris. La Cour des comptes, fidèle à elle-même. Dans son rapport annuel, la défiscalisation des investissements outre-mer est une fois de plus dans son viseur. Elle a coûté 1,150 milliard d'euros en 2013. La Cour a réaffirmé une de ses recommandations qui est de supprimer notamment les défiscalisations Girardin dont nous avons montré dans des rapports antérieurs qu'elles sont inefficaces. Elles ne profitent pas aux territoires d'outre-mer qui normalement devraient être visés. Le gouvernement a pourtant tenu compte des remarques des magistrats. À partir du 1er juillet 2014, dans les départements d'outre-mer, la défiscalisation ne bénéficiera plus qu'au logement social et aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions d'euros. Mais cette réforme mise en œuvre par l'actuel gouvernement se révèle encore insuffisante, selon Brigitte Girardin. À l'initiative de la loi en 2003, l'ancienne ministre de l'Outre-mer de Jacques Chirac se prononce pour une refonte totale du dispositif. Il faut repenser la défiscalisation, il faut la rénover, il faut la cibler de façon massive sur des secteurs comme les énergies renouvelables et de ne plus avoir des dispositifs uniformes partout dans l'outre-mer et applicables de la même façon dans tous les secteurs. Sauvegardée jusque-là, la défiscalisation dans les collectivités autonomes du Pacifique de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon est désormais dans le collimateur du gouvernement. Une première réunion de travail doit se tenir le 24 février prochain au ministère des Outre-mer. Objectif, trouver de nouveaux instruments de soutien à l'investissement à